Eu passava a palavra ao Sr. Admiral Van Uffel, que tem cerca de 40 anos de experiência na Marinha, dos quais 2 debaixo d'água em submarinos, e que agora nos vai falar sobre o Blue Med. Ele é diretor do Blue Mass no Mediterrâneo, do Pilot Project, e vai-nos falar sobre isso. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier tous mes amis portugais qui sont dans cette salle, en disant d'abord que je m'exprimerai en français parce que je sais que je suis pressé par le modérateur et je ne dois pas faire comme à l'habitude, parler un peu plus longtemps qu'il n'est prévu. Un moment, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas besoin de ma présentation tout de suite. Hein. Si on peut la mettre tout à l'heure, ce sera bien. É preciso mudar só a apresentação. Peço desculpa, havia problema na apresentação, estava a apresentação errada. Só um segundo. Ok, bon, je reprends. Je voulais donc saluer et féliciter mes amis portugais ici d'avoir réussi un tour de force que je ne vois pas très bien comment on pourrait faire nous-mêmes. Il faudrait beaucoup d'efforts que cette conférence pour la stratégie maritime atlantique. Ça montre une dynamique, une conviction, une cohésion et puis une capacité de mobiliser les autorités politiques qui a peu d'égal à ce que je connais. Je ne reviendrai pas sur la politique maritime intégrée. Le secrétaire général de la mer, Jean-François Tallec, hier en a suffisamment parlé pour dire combien la France, aux côtés du Portugal, soutient cette politique. Et à l'intérieur, et ce sera mon sujet, à l'intérieur de cette politique maritime européenne intégrée, le thème de la surveillance maritime est un thème essentiel. Et je suis à cet égard très heureux que, paradoxalement, la sécurité et la sûreté maritime tiennent place en 10 minutes ou un quart d'heure dans cette session. Mais je suis très content de cela parce que la sécurité maritime, comme cela, est au centre des préoccupations des stakeholders, des acteurs de l'économie. Et il n'y a pas de politique maritime, il n'y a pas de stratégie sur un océan si on ne se tourne pas vers l'économie et si on ne s'y tourne pas avec succès. C'est ce qui a été dit et affirmé depuis hier. Le président de la République portugaise hier a évidemment mis les défis au bon niveau. Il a placé le curseur de la politique maritime et il a prononcé un certain nombre de mots sur lesquels je voudrais rapidement, en introduction sur ce qu'est la surveillance maritime, revenir. Il a parlé de gouvernance structurée si l'on veut mener une stratégie. Eh bien, en matière de surveillance maritime, il faut également une gouvernance structurée. Et ce que je voudrais simplement rappeler, la plupart d'entre vous le savent, mais je crois que ça a besoin d'être rappelé au moment de la mondialisation en particulier. C'est que l'acteur principal, l'acteur premier sur les océans, c'est l'État. C'est le droit qui lui donne cette position, qui lui donne cette responsabilité. On a longuement parlé de l'extraction du plateau continental, des ressources. Qui, autre que l'État, avec évidemment le relais pris par les entrepreneurs, qui, autre que l'État, peut exercer cette animation et cette énergie vers le futur. C'est l'histoire qui donne ça aux États. Le Portugal en est un exemple parfait, mais c'est encore aujourd'hui parfaitement vrai. La mer, les océans sont un milieu tellement difficile dans lequel il faut véritablement, si on veut y aller, investir, qu'il doit y avoir une autorité politique très forte. Et en plus, sur la mer, nous sommes tout de suite dans les domaines de la souveraineté des États et
comme je viens de le dire, dans le domaine de la responsabilité. Le président a ensuite parlé d'innovation et de conviction. Ce sont aussi deux vocables qu'il faut utiliser tous les jours en matière de surveillance maritime. Mais je viendrai surtout sur le second au cours de ma présentation ultérieure. En matière de coopération sur la surveillance maritime, les États n'ont pas attendu, évidemment, la politique maritime européenne intégrée pour s'intéresser à la surveillance maritime d'une part et à la coopération entre les acteurs de ces mêmes États auxquels ils confient des tâches de surveillance maritime. Mais je dois dire que ça a surtout été fait avec le principe de besoin. Il y a des coopérations sectorielles entre les services des douanes, entre les marines, bien entendu, en particulier dans nos pays européens, et ça c'est dû à l'histoire, mais de coopération systématique qui change les esprits et qui introduisent la volonté et l'envie de travailler ensemble. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas eu lieu et ça trouve une place pour un développement dans le cadre de cette politique maritime intégrée. Donc conviction parce que on peut dénombrer peut-être aujourd'hui en Europe entre 400 et 450 acteurs de la surveillance maritime. Autrement dit, pour faire marcher tout ce troupeau ensemble, évidemment, c'est difficile. Et donc il faut, pour ceux qui veulent faire avancer le sujet, il faut évidemment déployer de la conviction et il faut aussi du temps. Et je crois que c'est quelque chose qui est parfaitement pris en compte maintenant dans le développement qui est puissant, qui commence à bien s'organiser, d'une coopération beaucoup plus approfondie en matière de surveillance maritime en Europe. Et tout ceci étant sous l'action du catalyseur qu'est la Direction générale Marais dans le cadre de cette politique. Et après la conviction, eh bien évidemment, pour l'obtenir, il faut de la persévérance. Et c'est aussi un mot que le président a prononcé hier matin dans son introduction. Persévérance parce que les obstacles sont multiples, aussi nombreux que les acteurs, qui ont tous leur façon de voir les choses. Un rapport intéressant sur l'état de l'art en matière de surveillance maritime en Europe a souligné que ce n'est pas le droit ou l'absence d'accord, l'absence d'agrément politique entre les États, par exemple, ou entre les secteurs qui empêche l'échange d'informations, mais c'est finalement ce que je qualifierais de l'habitude. On est dans son travail, on sait qu'on le fait bien, et c'est la plupart du temps vrai, et pour sortir de soi, et c'est vrai dans toutes les affaires humaines, pour sortir de soi, aller vers l'autre, et comprendre ensuite que l'on y a intérêt et qu'on y trouve son intérêt, au-delà d'y trouver la responsabilité qu'on doit exercer, eh bien, il faut du temps. Voilà. Là, dans cette politique maritime européenne intégrée qui engendre cette stratégie maritime atlantique qui est fort bienvenue et qui a été remarquablement décrite et évoquée depuis hier matin, eh bien, la surveillance maritime trouve une place très importante et dès le départ, et d'ailleurs ça a commencé avec la présidence portugaise en fin 2007 et ça a été prolongé puissamment aussi par la présidence française ensuite, dès le départ, on s'est demandé comment faire en sorte que cette affaire progresse entre les premiers responsables, donc les États et leurs administrations. Car il y avait des quantités de projets déjà, mais qui étaient des projets qui étaient d'ordre technologique. Et ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas l'industrie qui peut dicter et faire en sorte que des acteurs viennent ensemble pour travailler. C'est bien quelque chose qu'il faut démarrer à partir des acteurs. D'où les projets pilotes. Pardon ? Ils sont là ? Ouais, c'est bien. D'où les projets pilotes. J'ai découvert en même temps que ceux qui sont venus avec moi ce que c'était que les projets pilotes dans l'Union européenne. Alors, je vous laisse lire cette image. Elle reprend un certain nombre de choses que j'ai dites déjà. C'est vraiment un projet politique, en ce sens que c'est la conviction des acteurs investis dans cette mission par leurs États qu'il faut obtenir. Le catalyseur, c'est la politique maritime européenne intégrée, c'est la Direction générale Marais qui doit travailler en transversale avec, évidemment, les autres directions générales de la Commission européenne.
Les sujets sont à la fois des sujets extérieurs, coopération entre États membres et entre administrations de différents États membres, mais, et nous le découvrons tous les jours, encore plus au fur et à mesure que nous développons ce projet, nous arrivons évidemment sur le sujet de l'organisation interne et de la coordination interne. Et je crois que les acteurs qui participent à ce projet Blue Mass Med ont eu l'occasion de travailler sur ces sujets pour voir que la coordination interne pouvait toujours être améliorée. Nous avons donc 35 partenaires à rapprocher des 400-450 acteurs de la surveillance maritime en Europe, 35 partenaires qui appartiennent à 6 pays, c'est donc la bordure sud de la Méditerranée. Le sujet n'est pas la surveillance de la Méditerranée, le sujet est l'amélioration de la coopération entre ces acteurs qui, évidemment, peuvent et doivent s'intéresser, comme va le monde, on s'en aperçoit, à ce qui se passe en océan Indien, dans le Pacifique, à Panama, etc., etc. Voilà, sur cette liste, vous voyez simplement un certain nombre des acteurs que j'appelle de premier rang. Il en manque, bien entendu. Et au total, nous sommes donc 35 partenaires. Voilà ce que l'on peut dire sur les éléments essentiels. J'insiste sur le mot « inventer », une coopération transfrontalière. Et nous avons choisi l'échange d'informations maritimes parce que c'est la base de la surveillance maritime et que, compte tenu de la nature, de la difficulté de savoir ce qui se passe en mer, eh bien, on ne peut pas y aller tout seul et il faut absolument travailler ensemble. Je soulignerai simplement une autre mission que nous nous sommes assignés dans ce projet, dans ce premier projet pilote, qui est d'essayer de contribuer à la cohérence en Europe. Si j'ai dit qu'il y avait entre 400 et 450 acteurs, aujourd'hui, si on compte les projets qui s'intéressent et qui ont comme partie commune la surveillance maritime, on peut en dénombrer jusqu'à 60-65. Donc vous voyez qu'il y a là une difficulté extrême de cohérence qui implique pour ceux qui s'y engagent d'être modestes, d'être prudents et d'avancer lentement. J'ai coutume de dire à mes amis de la Commission européenne que leur initiative, leur roadmap vers une meilleure surveillance maritime européenne, ça prendra 15 ans. Pour l'instant, le nombre d'années de leur roadmap augmente un peu, mais nous ne sommes pas encore aux 15 ans. Je suis prêt encore aujourd'hui à prendre le pari. Cohérence, c'est aujourd'hui, je pense, quelque chose d'absolument essentiel parce que s'il y a aussi quelque chose que nous devons garder en tête, c'est évidemment de ne pas dupliquer ce qui se fait et évidemment d'introduire aussi la liberté de toute cette myriade d'acteurs pour trouver l'intérêt à coopérer, mais dans la liberté d'appliquer et d'être dans un cadre qui leur assure la garantie que leur mission est bien menée. Alors, pour ça, nous avons eu besoin de nous asseoir tous autour d'une table et de travailler. Je ne reviens pas sur les travaux des groupes. Il nous fallait aussi un instrument pour pouvoir se parler. Donc, si nous ne recherchons pas un système pour la surveillance maritime européenne, nous avions besoin évidemment de technologies pour que les différents systèmes de traitement de l'information maritime des différents acteurs, des différents pays, eh bien, soient capables de se parler, car jusqu'à aujourd'hui, c'était absolument exclu. Donc, en fait, nous avons développé, avec des termes techniques barbares, nous avons développé une langue et une grammaire commune. Et cette langue et cette grammaire commune, elle est, à l'heure actuelle, en train d'être testée. Les interfaces de ces différents systèmes sont réalisées aujourd'hui dans ce réseau, dans ce nuage Blue Mass Med. Et nous sommes en train de faire ils sont en train de procéder au test de connectivité. Donc bientôt, je pense que nous allons avoir cette langue commune et nous allons pouvoir échanger. Quoi ? Des données, mais surtout des informations et aussi des services. Et avec un principe que j'ai déjà évoqué, qui est la liberté de venir échanger ou non. Car ce qu'il faut bien assurer, c'est le succès des missions que les uns et les autres partenaires reçoivent de leur État. Et évidemment, ils viendront coopérer s'ils sont persuadés
que leur mission n'est pas en danger. Cette phase technique est en train de se développer. La phase d'expérimentation qui va demander du temps. Et pour cela, nous avons obtenu, après quelques difficultés connues par le projet, justement dans son interface avec l'industrie, nous avons obtenu une prolongation de ce projet. Il se terminera à l'été 2012 et nous allons avoir devant nous 4 à 5 mois d'expérimentation. Je veux proposer à mes partenaires que dans toutes les salles d'opération des 35 partenaires, eh bien, les gens qui ont déjà leur métier à côté puissent venir intelligemment passer un peu de temps pour travailler sur ce projet de manière à pouvoir apporter leur contribution à ce qui sera une des pierres de la surveillance maritime européenne dans le futur. Et donc au mois de juin, vous tous ici présents, vous aurez certainement l'information. Au mois de juin, nous serons bien obligés de sacrifier au canon du temps et nous ferons un show dans une journée dédiée aux autorités et très largement tous les États membres européens, toutes les entités européennes qui s'occupent de surveillance maritime. Ça se passera donc à Bruxelles, car le moteur de tout ça, c'est quand même la Commission européenne. Ça se passera donc à Bruxelles. Et là, qu'est-ce que j'espère que nous pourrons vous montrer? Eh bien, c'est par exemple un opérateur dans le centre des forces armées maltaises qui s'occupe d'immigration illégale dans cette région, discutant, échangeant des informations, des commentaires et des services avec quelqu'un qui est en France dans un centre de recherche et sauvetage. Quelque temps après, une frégate espagnole en train de chasser la drogue dans la Méditerranée occidentale échange des informations avec la Guardia di Finanza italienne et l'autorité maritime portugaise venant également puiser dans cette situation qui sera mise à disposition des partenaires, élaborée par les partenaires et mise à disposition des partenaires, puiser tel ou tel renseignement et telle ou telle information supplémentaire pour pouvoir se déterminer dans son action future. Voilà pour ce projet. Il y en a un autre qui est en train de se terminer, qui concernait au départ la Baltique seulement, ce qui semblait être un petit peu étroit et qui a été étendu aux espaces maritimes nord européens et qui groupe évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, des pays et des partenaires du Nord. Il y a un déficit qui va être comblé par cette stratégie atlantique. Il y a un déficit sur l'Atlantique. Nous devons aussi réfléchir, dans le cadre du long travail qui nous attend, à fédérer dans cet effort-là des partenaires qui sont riverains de l'Atlantique. Mais j'ai très confiance que la stratégie maritime atlantique qui a été lancée ici à Lisbonne permettra de le faire. Et alors, que devons-nous faire après ? À l'été 2012, ces 2 projets pilotes auront été terminés. Nous en aurons tiré les leçons, nous aurons fait des propositions. En parallèle, la Direction générale Marais conduit la réflexion de la constitution de ce qu'elle appelle la Common Information Sharing Environment. Et j'aime beaucoup ce terme d'environment qui ne préfigure pas un système centralisé obligatoire que nous serions incapables de mettre sur pied parce qu'il y aurait toujours tel ou tel partenaire pour dire « Ah non, je ne veux pas qu'on fasse comme ça ». Donc, environment me semble apporter avec lui la liberté qui est absolument nécessaire, en application d'ailleurs du principe de subsidiarité. Quel va être notre problème après? Et c'est à ça qu'il faut que nous réfléchissions. C'est que les 27 États membres de l'Union européenne, mais pas seulement eux, parce que la mer, comme il a été dit souvent depuis hier matin, la mer relie. Donc tous les autres partenaires, on a parlé de l'Atlantique Nord, on a parlé du continent africain, et pour ma part, dans le projet Blue Med, évidemment, je pense à la rive sud de la Méditerranée. Nous avons à imaginer comment faire pour avoir une espèce de plateforme d'expérimentation. Ça prendra aussi des années, qui permettrait à chacun de ces partenaires de venir peu à peu comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à échanger. Conviction, persévérance, bonne volonté, recherche à tout prix de la cohérence. Aujourd'hui, par exemple, un élément de cohérence absolument essentiel, et c'est qu'un projet qui est
un projet animé par les États et leurs administrations, évidemment, travaille dans la plus grande transparence et dans la plus grande fraternité même, je dirais, avec les outils qui ont été mis en place par les États, et dont vous savez tous l'existence, qui sont les agences. Il y en a une à Lisbonne, qui est une agence exceptionnelle dans un grand domaine de la surveillance maritime et qui ne peut pas tout faire, et qui est l'Agence européenne de sécurité maritime. Voilà les maîtres mots de l'avenir. Je ne sais pas comment on va y arriver, on y réfléchit, et nous aurons besoin certainement de la bonne volonté de tous. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Admiral. Just 2 small questions, and the first one is, what's been the role of Portugal in this project and how cooperative has it been? And what are the main implications, practical implications for the economical agents, and what are the opportunities for them? Thank you. The role of Portugal was paramount at the beginning when we were trying to build this project. It was absolutely not evident. The role of Portugal is part of all the working groups which have developed the work between all those actors, and especially Portugal is leading the legal working group. I have not come on detail on that, but the legal features of maritime surveillance exchange, maritime information exchange, are evidently very important. Although the major idea that we have to keep in mind is that it is not the legal things which prevents from exchanging information. The other role that Portugal has, because the interfacing of different systems has been given to the different nations. And Portugal is there. The first nation partner who has completed this interfacing, and the tests are already being made. You have a screen there in the exhibition which shows a small part, the first part of what will be the, let's say, the portal through which the different actors will exchange data, information, and services. So I think for the industry, not only for the Portuguese ones, but for the industry, there is a source or a mine of intelligence to be able to encounter the needs of the different actors. As I say, the actors need guarantee. They are installed, they are settled in their mission, in their task. They have legal rules, they have a legal framework. If we want to take them out to be able to get advantage of the cooperation, we must give at the same time the guarantee that they will be not endangered by this action. And I think the solution for this is in the minds, but also in the technological answer to give perhaps not 100% guarantee, but 99.9, etc., etc., so that the partners come. And I think the big companies competent in what? In information systems, also with a maritime aspect, but information system of all these countries and of all other countries of Europe have now very well understood that there is something to do together which is promising for the future. Thank you very much.